Et aujourd'hui, nous allons parler de notre sujet, la puissance du pardon. On va se lever, s'il vous plaît. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de nous avoir accordé ce moment d'être dans ta maison. Papa, nous avons pris des transports, tu nous as ramenés jusqu'ici parce que tu as quelque chose à nous dire. Tu as quelque chose à nous enseigner. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous, Seigneur. Et à ce lieu, nous chassons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous les délogeons au nom puissant de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Livre de Luc 23, 33 à 34. Avant de lire ce verset, est-ce que nous pouvons lire juste le titre à 3, 1, 2, 3? À haute voix, s'il vous plaît. La puissance du pardon. La puissance du pardon. Amen. On va lire ensemble Luc 23, 33 à 34. 1, 2, 3. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils s'appellent ce vêtement, ils seront au sort. Amen. Acclamons le Seigneur. Et je vais vous dire pourquoi on a acclamé le Seigneur. Prenez place. La puissance du pardon. La Bible nous explique, nous dit, dans le livre de Luc 23, 33 à 34, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Mais bien aimés, c'est la fin de la vie de Jésus-Christ sur la terre, en tant qu'homme. Et nous savons parfaitement qu'il était entièrement homme et qu'il était entièrement Dieu. C'est ça le mystère de la piété. Alléluia. Et beaucoup de gens ont du mal à comprendre cela. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Il a été arrêté. Pourquoi il a été arrêté? Parce qu'il faisait du bien. Il était appelé à faire du bien. Et l'ennemi n'était pas content. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont tapé, flagellé. Ils l'ont craché dessus. Ils ont fait des choses sur lui. La couronne d'épines. Est-ce que vous vous imaginez cela? Vous le représentez cela dans votre tête. Quelqu'un qui est frappé à mort. Il paraît que ce qu'on nous dit, ils ne nous ont pas tout dit ce qui a été fait sur lui. Parce que sa chair était déchiquetée. Est-ce que vous vous rendez compte? Sa chair était déchiquetée. On lui a donné la croix, une lourde croix, pour monter. Le lieu de crâne, c'était à la montagne. Avec cette douleur. Mais il a tenu bon.
malgré la souffrance, parce qu'il était entièrement homme aussi. Mon bien-aimé, même votre pire ennemi, vous ne pouvez pas lui souhaiter qu'il puisse passer même un quart du temps que Jésus-Christ a passé. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils furent arrivés en haut, au lieu appelé crâne, c'est là où ils ont crucifié Jésus-Christ avec deux malfaiteurs. Vous devez savoir que Jésus-Christ n'était pas la première personne à être crucifiée. Dans les temps romains, si on arrêtait un malfaiteur c'est celui qui cause du tort aux gens dans la société. On les crucifiait. Quand on te crucifie, cela veut dire que c'était la honte de la famille. Ça représentait la malédiction de la famille. Et Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous. Amen. Lui qui n'a rien fait de mal. Le malfaiteur qui était à droite et à gauche méritait, parce qu'ils étaient malfaiteurs. Ils méritaient. C'était la loi. Mais Jésus-Christ est allé là-bas injustement. Injustement. Tout simplement parce qu'il a fait du bien. Mon bien-aimé, je vais juste vous poser la question. Je veux à ce que vous soyez sincères par rapport à vous-même. Vous allez le répondre dans votre cœur. Si cela vous arrivait, qu'est-ce qui allait se passer dans votre tête? Si cela vous arrivait et que vous aviez la capacité de vous venger, qu'est-ce que vous alliez faire? Si cela vous arrivait ou arrivait à votre frère et que vous aviez une armée, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous savez, Jésus-Christ avait une armée des anges, de légions des anges. Il pouvait invoquer et les appeler qui allaient descendre pour terrasser tout le monde. Juste par sa parole, il pouvait faire changer les choses. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. C'est pour cela qu'on a acclamé. C'est pour cela qu'on a acclamé. Il n'a pas fait. Vous savez ce qu'il a fait? La Bible continue. Luc 23, 34. La Bible nous dit, avec tout ce que je viens vous expliquer, là je fais qu'en bref. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Waouh! À ce moment-là, Jésus-Christ est en train de dire, Papa, non, tu dois le pardonner. Mais lui qui avait la puissance d'appeler une légion des anges, mais il dit non, 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 pardonne-leur. Mon bien-aimé, si c'était un membre de ta famille qui était là, est-ce que tu allais dire pardonne-leur? C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et à ce moment-là, ils ont tout fait pour qu'ils soient à terre. Vous savez, la dernière chose qu'ils ont fait, la Bible dit, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Des photos de fois qu'on nous montre de Jésus qui est sur la croix. Ce n'est pas la réalité. Hein. Parce qu'il n'avait pas des habits. C'est juste pour la pudeur.
humilié. Humilié. Là, nous parlons la puissance du pardon. Quand je parle de la puissance, cela veut dire quoi? La capacité de faire. Ah, il est puissant, donc il a la capacité de faire quelque chose. Alléluia. C'est la capacité d'action. Donc, aujourd'hui, nous parlons le pardon. Donc, je parle la capacité que le pardon a à faire. L'action qui découle quand il y a le pardon. Alléluia. Donc, je parle, c'est que le pardon peut engendrer. Mais avant d'aller un peu plus loin, il est important de comprendre c'est quoi le pardon. Parce qu'il a dit, pardonne-leur. C'est quoi le pardon? Les pardons, c'est tout simplement, c'est tenir une faute pour nulle. Nulle. Il y a une faute qui est causée, qui est posée. Par exemple, vous dépassez, vous êtes en voiture, vous dépassez, le kilométrage c'est 50, en ville, vous dépassez à 70, on vous arrête. Là, vous vous attendez à quoi? À payer. Parce que vous avez fait commis une faute. Mais le policier il dit, bon ben, je ferme les yeux, je laisse. Quelqu'un qui t'a fait du tort, quelqu'un qui t'a fait mal, c'est connu de tout le monde, c'est même pas discutable. Tu es fort. Tu peux lui faire du mal aussi. Tu peux lui faire passer un mauvais quart d'heure. Ben tu viens, tu regardes. Pourquoi tu as fait ça? Tu renonces à punir ou tu renonces à t'effranchir. C'est ça le pardon. Tu renonces. Oh, ce n'est pas la peine. Je ne suis pas rentré. Bon, vas-y, je te pardonne. Et la personne que tu pardonnes, la personne, mais est-ce que tu crois vraiment qu'il m'a pardonné? J'ai lâché la parole que je t'ai pardonné. Vous savez, la parole est lâchée. Si tu crois ou tu ne crois pas, la parole est partie. Je te pardonne. Oh, mais tu crois vraiment? Mais tu crois quoi? Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Oui, il m'a dit qu'il m'a pardonné. Et alors? Ça arrive souvent ça. Parce que la personne, c'est ce qu'elle a fait. C'est tellement gros. Ne crois pas que tu l'as pardonné. Non. Tu as compris la puissance du pardon. La puissance du pardon. Alléluia. C'est ça le pardon. Vous savez, mes bien-aimés, toujours dans Luc 23, 34, le persécuteur était en train de tirer au sort ses habits. Donc, ils ont arraché les habits. Mais qui va prendre? Il tirait. Donc, il jouait. Et il regardait. Il y avait même sa famille. Il y avait sa mère. Oh, quelle humiliation. Quelle humiliation. Vous savez, c'était quoi? C'était la dernière carte que l'ennemi était en train de jouer. La dernière carte. Parce qu'ils l'ont battu. L'ennemi a regardé. Vous savez, l'ennemi a la capacité de voir ce qui est dans ton cœur.
L'ennemi a cette capacité. Mais son cœur était toujours sans problème. Il ne murmurait pas. Il n'était pas en colère. Mais quand on te fait quelque chose de mal, qu'est-ce qui t'arrive? Ton état d'esprit est comment? Tout de suite, tu te mets en colère. Tout de suite, il y a quelque chose qui rentre dans ton cœur. Tu as envie de faire, mais oh là là, mais je suis pasteur, je ne peux pas le faire. Les gens, ils ne vont pas. Le pasteur s'est battu. Mais pourquoi il s'est battu? Ils ne vont pas se poser la question. Mais à ce moment-là, ça boude en toi. Mais lui, malgré tout ce qu'ils ont fait, ça ne bouillonnait pas. Il priait pour eux. C'est pour cela qu'il dit, Père, pardonne-leur. Les gens qui sont en train de te taper, ils sont en train de t'humilier, mais toi tu continues de prier pour eux. C'est ça la puissance du pardon. Même nous les chrétiens, vous savez, dans les psaumes, il y a aussi des psaumes pour terrasser. Vous me faites du mal. Je prends tous ces psaumes-là en train de dire, Seigneur, terrasse-le, Seigneur. Mais il dit, non, non, papa, pardonne-leur. 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 Alléluia. Vous savez, l'ennemi a regardé le cœur du Christ. Son cœur n'était pas emballé. Il n'y avait pas de porte ouverte. Alléluia. Vous savez, ils ont fait ça pour l'humilier. L'ennemi voulait à ce qu'il ouvre une porte. Nous allons trouver ça normal qu'il ait un peu de colère. Quand tu ouvres une porte, donc il faisait tout, ils l'ont poussé à bout pour qu'il puisse perdre la maîtrise de soi. Mais il a gardé la maîtrise de soi jusqu'au bout, malgré l'humiliation, malgré sa mère était là, il était nu. Vous savez, l'objectif c'était quoi? L'objectif de l'ennemi était de prendre contrôle de ses pensées. Quand tu perds, la maîtrise de soi, qu'est-ce qui arrive? La colère entre et tu commences à dire des noms d'oiseaux. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Là, vous perdez votre contrôle. Quand vous perdez le contrôle, c'est l'ennemi qui prend le contrôle de pensée. Parce que la guerre spirituelle commence par la pensée. Quand on te fait du mal, qu'est-ce qui te passe dans la tête là? Oh, tu vas voir. Quel bois je m'échauffe. Oh, mon bien-aimé, tu as perdu quelque chose. Tu as ouvert une porte et l'ennemi va profiter pour venir s'installer en toi. Ah, pasteur, est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est la façon dont l'ennemi prend possession, même des enfants de Dieu qui perdent le maîtrise de soi. Ils prennent possession. Il va t'envoyer quelqu'un qui va te secouer, qui va te mettre mal à l'aise. Tu vas oublier les enseignements. Quand tu oublies les enseignements, c'est une porte ouverte. Et c'est là où l'ennemi va rentrer pour s'installer. Maintenant, toi, déloge-le. Déloge-le. Mon bien-aimé, si tu es chrétien, tu ne dois pas dormir en colère. Nous avons la clé pour déloger l'ennemi. Vous savez c'est quoi? C'est la repentance. Simplement la repentance sincère qui va déloger l'ennemi. Si tu gardes la colère en toi, non, il va s'installer. Et quand il s'installe, il demeure. Il prend demeure en toi. Quand tu penses à ces problèmes qui s'est passé, il y a quelque chose qui bouge en toi. Mon bien-aimé, si tu es comme ça
sache-le que l'ennemi a pris possession de toi. L'ennemi a pris sa maison, il est en train de demeurer en toi. C'est à toi de faire la repentance pour les déloger. Mais je n'étais pas en faute. Peu importe. Peu importe. Le jeu ne se joue pas comme ça. Peu importe. C'est un principe spirituel. À tort ou à raison de la situation. Si cette situation, tu ne parviens pas à pardonner, waouh. Mais j'ai rien fait. Mais tu n'as rien fait. Dans le livre de Matthieu 5, la Bible nous dit que si quelqu'un, avant de venir avec ton offrande, si quelqu'un, tu te rappelles que quelqu'un t'a fait du mal, dépose ton offrande, va arranger avec cette personne-là et puis tu viendras. Pour que ton offrande soit honorée auprès du Seigneur. À tort ou à raison. Alléluia. C'est ça l'ennemi cherchait à déstabiliser le Seigneur pour qu'il perde, pour qu'il puisse perdre la maîtrise de soi. Mais il a échoué. Parce que le Seigneur a prié pour les gens, pour les persécuteurs. Il a échoué. Vous savez, l'objectif de l'ennemi, c'est quoi? Était de prendre contrôle de ses pensées. Pourquoi il devait prendre le contrôle de ses pensées? Pour s'aimer et planter le doute. Il vient, il plante le doute. Il vient, dans cette situation, il vient, il plante la colère en toi. Quand tu as le doute, tu as la colère. Mais pourquoi ça m'arrive? Parce que j'ai fait du bien. Tu auras la déception. Tu auras la déception. Oh, je suis déçu. Avec tout ce que je fais. Quand quelqu'un te fait quelque chose, wow, avec tout ce que je fais pour lui, lui, il n'était rien, je le fais ça, je lui ai donné. Je lui ai donné même l'argent pour qu'il mange. Regarde aujourd'hui ce qu'il est en train de me rendre comme monnaie. Non, je suis déçu. Si tu es déçu, il y aura le découragement qui va suivre. La déception et le découragement. Qui a déjà eu ces cas-là? Qui a déjà eu ces cas-là? Vous savez, quand il y a la déception mélangée avec le découragement, vous savez qu'est-ce que ça donne? C'est ça la définition de l'amertume. Parce que si je dis que qui a déjà eu l'amertume? Ah non, moi l'amertume, non. Mais tu as déjà eu la déception, tu as déjà eu le découragement. C'est ça l'amertume. L'amertume, cela veut dire que tu donnes la clé à l'ennemi de venir s'installer dans ton cœur. C'est ce que le Seigneur savait et que l'ennemi le poussait pour qu'il puisse avoir l'amertume. Mais ils ont échoué. L'ennemi procède toujours de la même manière. Il ne change pas. Jusqu'aujourd'hui, il procède toujours de la même manière. Alléluia. L'amertume. L'amertume. C'est dangereux. C'est l'arme fatale de l'ennemi, l'amertume. L'amertume, c'est la clé qu'on offre à l'ennemi pour s'installer. Quand on a l'amertume, donc il n'y a plus de barrière. Quand on a l'amertume, la porte est ouverte pour l'ennemi pour venir s'installer. Vous savez pourquoi? Parce que quand il vient, il regarde, il y a cet esprit qui va dire, oh, dans son cœur, il y a quoi? Il y a l'amour et amour. L'ennemi ne peut pas rentrer. Quand il y a l'amertume, l'ennemi, c'est la clé. C'est la chose de l'ennemi. Il viendra réclamer. Il y a un esprit de réclamation. Alléluia. L'amertume ramène un esprit de réclamation. L'amertume, je répète, ramène un
un esprit de réclamation parce que c'est l'amertume, c'est l'élément de l'ennemi. L'amertume. Alléluia. Parce que l'ennemi veut une chose, s'accaparer de la pensée. Tout ce que tu penses, est-ce que comme il m'a fait ça, je suis découragé. Bon, prochainement, quand je le vois, je vais lui rendre aussi sa monnaie. Il a captivé, ta pensée. C'est lui qui contrôle ta pensée. On doit faire attention. La première guerre, la guerre, ça passe dans la pensée. Avant que quelqu'un pêche, il pêche tout d'abord dans la pensée. Il conçoit la chose. Après, du moment où il conçoit, il ne fait pas la repentance, et que l'ennemi s'installe, ça le pousse maintenant à mettre l'action de la conception qu'il avait, donc de l'idée qu'il avait. Alléluia. C'est pour cela qu'on doit toujours prier en vrai, faire la repentance réelle. Je dis la repentance réelle qui doit aller jusqu'au bout. De regretter l'acte que tu as commis. Et de prendre la décision de ne plus le refaire. Si tu regrettes juste, tu demandes pardon, mais tu ne prends pas l'engagement de ne plus le refaire, donc ta repentance ne pas aller jusqu'au bout. La pensée captive. C'est ça le contrôle que l'ennemi voulait prendre auprès de Christ, mais il n'a pas pu. Alléluia. Mais nous aujourd'hui, nous le savons. C'est pour cela, 2 Corinthiens 1 nous dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de qui? De Jésus. S'il y a des pensées captives qui ont été captivées à ce lieu, qu'ils soient libérés maintenant au nom de Jésus. C'est ça ma prière. L'ennemi ne peut pas prendre possession de mes pensées. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, le diable a essayé de faire ça avec le Christ, mais il a échoué. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas ouvert une porte. Vous savez pourquoi? Parce que sa réponse était quoi? Amour, amour, amour. Quand on pardonne, c'est par amour. Alléluia. Quelqu'un qui mérite réellement d'être puni, mais il dit non, je renonce. C'est par amour, mon bien-aimé. Quand il y a plein d'amour dans le cœur, l'ennemi ne peut pas prendre possession. Parce que la Bible me dit, Dieu est amour. Donc il prend toute la place. L'amertume n'a pas à venir prendre la place, non. On doit faire attention à nos pensées. Vous savez, souvent, qu'est-ce qui nous pousse à cela? C'est les autres. Oh, mais, et qui a fait ça? Ah bon? Mais alors, qu'est-ce que tu penses? Oh non, mais, là, il viendra te faire encore, hein? Il faut lui montrer que tu es là. Oh, mon bien-aimé. On avait une leçon ici en disant que nous avons 3 ennemis. Le premier, c'est le diable, nous connaissons tous. Le deuxième, c'est les autres. Ils vont, oh là là. Ah bon? Il a fait ça. Il reste qu'à prendre ton mari et puis voilà. Et toi, tu dis, ah bon? C'est comme ça? Bon, il va voir. Tous les enseignements que tu as eu, tu as jeté. Alléluia. Du moment où tu as l'amertume dans ton cœur, tu ouvres là ton cœur, l'ennemi vient, il s'installe. Il s'installe, il prend possession de tes pensées. Maintenant, tu commences à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Tu commences à insulter des noms d'oiseaux.
Mais ce n'est pas dans tes habitudes. On ne te connaît pas comme ça. Tu n'as pas été éduqué comme ça. Mais tu le fais pourquoi? Parce que tout simplement, mon bien-aimé, tu as ouvert une porte. Une porte. Et l'ennemi va t'envoyer des gens autour de toi pour te conseiller mal. Alléluia. Il faut rejeter cela. La personne qui vient te conseiller, il doit te conseiller des choses bibliques qui viennent de la parole de Dieu. Tu es ma tante, oui, je t'écoute. Tu me parles. Ce que tu me parles vient d'où? Oh, tu sais, dans notre famille, hein, c'est comme ça. Non! J'ai changé de famille, c'est la famille de Dieu maintenant. Alléluia! Le Seigneur a répondu par amour, pardonne-leur. Le fait de pardonner, c'est un acte d'amour. Un acte fort d'amour. Vous savez, à chaque fois, quand j'ai lu le passage là, personnellement, ça m'a toujours troublé. Jésus-Christ dit, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Waouh! Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne savent pas. Donc, à ce moment-là, on a pris le dernier habit qu'il avait et il est en train de trouver, quoi, vous savez, des circonstances atténuantes à leurs actes. Il dit non, ce n'est pas eux. Que tu leur pardonnes. Ils sont possédés. Et c'est l'ennemi qui a pris le contrôle de leurs pensées. C'est pour cela qu'ils sont en train de faire des bêtises. Pardonne-leur, papa. Waouh. Waouh et waouh. Si c'était la personne que tu connais, qu'est-ce qu'il allait dire? Qu'ils meurent tous, maintenant, et leurs enfants. J'ai raison, non, vous avez vu la façon dont ils m'ont laissé devant les gens. Hein? Ils n'ont pas droit. Il y a ma famille qui est en train de me voir nu, qui meurt. C'était le piège de l'ennemi. Il l'a poussé pour que l'amertume rentre dans le cœur de Christ. Non, Dieu est amour. Alléluia. Donc il a déversé. C'est là le plan de l'ennemi. Mon bien-aimé, l'arme fatale, si tu veux sortir l'arme fatale pour mettre à genoux l'ennemi, c'est l'amour. C'est l'amour, tout simplement. Cela ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans le déni ou dire que non, le problème n'existait pas. Non, le problème est là. Mais je n'aurai pas ces problèmes-là dans mon cœur en train de me ronger. Non, on va discuter. Parce qu'il faut discuter. Oui, le problème est comme ça. Mais pourquoi ça arrivait? Ah, mais est-ce que tu ne peux pas faire discuter? Discuter. Mais avant de discuter, tu rentres dans la prière. Parce que toi, tu voudras bien discuter pour chercher une solution. Et la personne qui est en face de toi, est-ce qu'il a Dieu? Et Dieu va lui mettre encore des paroles mauvaises. Il va rajouter encore sur le feu l'huile. Pourquoi? Pour juste une chose, que tu puisses perdre ton contrôle. Le contrôle de soi. Quand tu perds le contrôle de soi, l'ennemi cherche juste un petit truc pour rentrer. Mon bien-aimé, n'oublie pas la repentance. S'il arrive que tu perds contrôle, répands-toi, sincèrement. C'est ça. Et l'ennemi ne pourra rien pour toi. Alléluia. Il a trouvé les circonstances atténuantes. Oh Seigneur, merci. Et mon bien-aimé, quand c'est arrivé, et la victoire de Christ est arrivée par le pardon de l'humanité. Parce qu'il a pardonné. Il a pardonné même le Romain qui était là. C'est là où il a eu la victoire. Quand il a eu la victoire, il est allé même dans le plus profondeur chercher la clé du séjour de mort. S'il avait l'amertume en lui,
quand il allait descendre, il allait y rester. C'est pour cela qu'il est sorti plus que vainqueur. Il a vaincu la mort. Même si l'ennemi ramène la mort auprès de toi, si tu as de l'amour, son plan sera nul. Alléluia. Et l'ennemi ne pouvait rien. Mon bien-aimé, c'est pour cela que la Bible nous dit à chaque fois, Éphésiens 5, 1, soyons des imitateurs de Dieu. Soyons des imitateurs. On doit l'imiter. Si le problème te choque et qu'il est difficile, va, rentre dans ta chambre, prie, demande l'aide du Seigneur. Parce qu'il a dit, celui qui demande reçoit. Ne demande pas que l'argent, la situation, que ta situation change. Non, demande que ta situation spirituelle change. Seigneur, apaise mon cœur. Je ne veux pas ouvrir la porte à l'ennemi. C'est ça, la prière. Et tu auras la puissance spirituelle. Alléluia. C'est que nous devons savoir. L'ennemi ne change pas le plan. Il opère toujours de la même manière. Tout le temps. C'est à toi maintenant, tu connais ces choses, d'observer autour de toi. D'observer autour de toi. Il opère toujours de la même manière. Il ne change pas le plan. Mais toi, aujourd'hui, mon bien-aimé, tu es avisé. Parce que la Bible nous dit, 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, les diables, c'est votre adversaire. Il voudra prendre avantage sur vous. Même si vous jouez des équipes, quel est votre souhait? C'est de gagner. Et il est votre adversaire, il veut gagner. Il veut gagner. Il va appliquer toutes sortes de stratégies pour te mettre à mal. Juste pour que tu ouvres la porte qui vient s'installer. Quand il s'installe, il prend la captivité de tes pensées, il te pousse à faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Vous savez, nous savons ces choses. Mais le diable, il est en train de travailler. Mais il va avoir ceux qui ont un esprit faible, qui ignorent la puissance et la force du pardon. Si tu ignores la puissance du pardon, tu ignores la force du pardon, tu vas te faire avoir, mon bien-aimé. Tu vas te faire avoir. Aujourd'hui, tu sais, quand tu pardonnes réellement, tu as la puissance de Dieu en toi. Et le Saint-Esprit en toi va œuvrer encore plus fort. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es imitateur de Christ. Alléluia. Il est important, très important, d'avoir un esprit de pardon. Quand nous allons prier, nous allons demander un esprit de pardon. Seigneur, remplis-moi d'esprit de pardon. Mais les gens qui ne prient pas, ils vont te traiter de tous les noms. Lui là, il va te donner un nom. Parce que tu pardonnes. Non. Là, tu as la force spirituelle. Là, tu as la force spirituelle. Alléluia. Ils vont te donner des noms. Lui, c'est... vous connaissez, non? On doit avoir la force spirituelle. Pour avoir cette force spirituelle, qu'est-ce que Christ nous a dit? De pardonner une fois, de pardonner 2 fois dans la journée, de pardonner 3 fois. Non. 70 fois combien? 70 fois 7. C'est combien? « 490. Vous vous rendez compte? J'ai bien calculé, non? Je l'avais calculé avant. Alléluia. C'est ça. Donc cela veut dire que, qu'est-ce qu'il voulait dire?
on doit avoir cet esprit de pardon. Cet esprit de pardon doit être notre partage. On ne doit pas être dans une querelle inutile. Non. C'est ça. Donc, on se sentit. Donc, chaque minute, non, je te pardonne. Non. Donc, cela veut dire que ça doit être notre nature. Quand on dit Sœur Audrey, sa nature, c'est le pardon. Quand on dit, je ne sais pas, Frère Gordon, sa nature, c'est le pardon. C'est ça. C'est ce qu'il voulait nous dire. Alléluia. Donc, on doit prier pour adopter le pardon à nous. Parce qu'on peut se définir. Quand on dit, oui, pasteur Aimé, quelqu'un peut dire, ouais, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Donc, c'est la façon dont tu définis cette personne-là. Tu le définis par rapport au caractère. Sœur Brigitte, elle est comme ça. Mais il faut qu'on arrive à notre entourage, les gens qui nous connaissent, nous définir. Frère tel, c'est le pardon. Non, lui, c'est le pardon. Même si tu n'as pas pardonné, les gens mettront même la main à couper. Donc tu as porté ça. Alléluia. Nous passons maintenant à la solution. La solution, tout simplement, c'est de faire tout ce qu'on peut faire pour s'éloigner de l'amertume et la colère. Vous savez, la colère, cela veut dire que je t'ai dit ce que je ne veux pas. Mais là, ce n'est pas encore péché. Mais on pêche quand on commence à déraper, quand on laisse la pensée à l'ennemi et on commence à sortir de noms d'oiseaux. Donc, on doit éviter même d'avoir de la colère pour ne pas pécher. On doit s'éloigner de la colère. On doit pardonner comme Dieu nous a pardonné à la croix. Seigneur, non, j'ai trouvé une circonstance atténuante, pardonne-leur. Ce n'est pas de leur faute. Alléluia. Éphésiens 4, 31, 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ça les recommandations. Alléluia. Vous l'écrivez, Éphésiens 4, 31 à 32. Vous l'écrivez, mes bien-aimés. C'est ça la recommandation. Quand nous appliquons, il faut qu'on s'applique à ce qu'on puisse arriver à faire cela, à introduire cela dans notre vie. Ça va nous empêcher de faire de n'importe quoi. Et c'est la clé qui ferme la porte à l'ennemi pour qu'il ne puisse pas rentrer chez nous, ni dans ma famille. Au nom de qui? Jésus. On va se lever, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, l'amertume. Au nom de Jésus, nous les chassons dans notre vie. Au nom de Jésus, nous allons prier que le Seigneur puisse mettre en nous, la musique, un esprit de pardon. Alléluia. Là où nous sommes, partout où vous êtes, mes bien-aimés, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi ton esprit. Que l'esprit de pardon soit mon partage. Je chasse tout esprit d'amertume dans ma vie.
Je chasse tout esprit d'amertume dans ma famille. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planté à moi, je les déloge au nom de Jésus. Je ferme tous les accès qui ont été ouverts au nom de Jésus. Je ferme tous les accès, toutes les portes qui ont été ouvertes par mes parents, par mes grands-parents, par ma famille. Je plaide le sang de l'agneau pour fermer tout cela et mettre à terme tous les liens familiaux que j'ai contractés au nom de Jésus. Mon bien-aimé, prie maintenant pour toi. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.